Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Avant de commencer le thème d'aujourd'hui, commençons tout d'abord par louer l'Éternel qui nous a offert ce jour merveilleux. Comme d'habitude, on lira les psaumes 92. Il est bon de louer Yahweh et de célébrer ton nom ô Très-Haut, de publier le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Tu me réjouis, Yahweh, par tes œuvres, et je tressaille devant les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Yahweh, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y peut rien comprendre. Quand les méchants croissent comme l'herbe, et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être exterminés à jamais. Mais toi, tu es élevé pour l'éternité, Yahweh. Car voici que tes ennemis, Yahweh, voici que tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu élèves ma corne comme celle du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre les méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croîtra comme le palmier, il s'élèvera comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de Yahweh, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse. Ils seront pleins de sève et verdoyants pour proclamer que Yahweh est juste. Il est mon rocher et il n'y a pas en lui d'injustice. Amen. Encore un petit texte pour une bénédiction de sanctification de Shabbat, rappelant ainsi son lien au peuple d'Israël, à la création et à la sortie d'Égypte. Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements, a trouvé plaisir en nous et, avec amour et faveur, nous a donné son saint Shabbat en héritage. Pour se souvenir de l'œuvre de la création, début des convocations saintes, souvenir de la sortie d'Égypte et ton Shabbat saint, nous as-tu donné avec amour et faveur en héritage. Béni es-tu, Seigneur, qui sanctifie le Shabbat. Le thème d'aujourd'hui porte sur les animaux purs et impurs. Que dit-on la Bible sur les animaux purs et impurs? Dans les livres du Lévitique et du Deutéronome, Dieu révèle ses lois relatives aux viandes pures et impures. Il ordonne à ses serviteurs de ne manger aucune viande impure. Dans chacun de ces deux livres, il y a un chapitre sur les aliments et dans lequel Dieu explique une distinction fondamentale à propos de la chair animale. Lévitique 11 et Deutéronome 14 identifient quelles sont les espèces de quadrupèdes, de poissons et d'insectes que l'on peut manger. Les instructions divines sont très claires et ne laissent aucune place à l'interprétation personnelle. La Bible rapporte souvent que Dieu dit, en parlant de certaines espèces d'animaux, vous les regarderez comme impurs. Ailleurs, il dit, vous ne mangerez pas de leur chair. Ou encore, vous les aurez en abomination. Finalement, souvent il donne cet ordre. Vous ne toucherez pas leur corps mort. Prenez le temps de bien lire ces deux chapitres. Remarquez le nombre de fois que Dieu se répète afin d'en démontrer l'importance. On ne peut pas se méprendre sur la clarté de ces instructions. Ces chapitres donnent des exemples de chacune de ces trois espèces. On y donne 20 exemples d'oiseaux, mais seulement de ceux-là que l'on ne doit pas manger, dans les versets 13 et 19. Les reptiles, versets 29 à 30. Ésaïe 65, versets 2 à 5.
et chapitre 66 au verset 17 montre ce que Dieu ressent vraiment pour ceux qui rejettent ses instructions de ne pas manger de la viande de porc et d'autres choses abominables. La plupart d'entre vous sont familiers avec le vieux dicton, se comporter en pharisien. Cela vient directement d'Ésaïe 65 au verset 5 et c'est une phrase que les gens qui mangent des mets impurs, y compris la chair de porc, se servent pour justifier leurs actions. Dieu est direct. Il considère ce genre d'attitude et de pratique comme néfaste, telle de la fumée qui entre dans ses narines tous les jours. Il déclare que ces choses ne cessent de m'irriter en face. Parlant des poissons et des animaux marins, Lévitique 11 et Deutéronome 14 expliquent que seuls les poissons ayant à la fois des écailles et des nageoires sont propres à la consommation. Ce qui élimine tous les types de crustacés, y compris le crabe, les crévisses, la crevette, le homard, la paloude, l'huître et les autres moules, l'anguille, le calmar et la pieuvre. Plusieurs de ces créatures n'ont pas de nageoires et doivent rester au fond pour se nourrir. Certains animaux marins ont des nageoires mais pas d'écailles. Les requins, les poissons-chats, les baleines et plusieurs autres en sont des exemples. Parlant d'animaux terrestres, comme pour les animaux marins, deux critères de base servent à déterminer ce qui distingue les animaux terrestres purs de ceux qui sont impurs. Les animaux purs, il est dit, de tout animal qui a la corne fendue et qui rumine. La Bible dit qu'ils ont le pied fourchu. Le porc a le pied fourchu, mais il ne rumine pas. Le cheval rumine, mais n'a pas le pied fourchu. Maladie et souillure que nous apportent ces animaux impurs, si nous les mangeons, que nous apportent ces animaux comme maladie. Nous avons déjà vu que Dieu a qualifié certains animaux d'abominables ou de détestables. Il avait une raison pour cela. Considérez la nature des souris et des rats. Ils marquent leur chemin vers une source de nourriture avec des gouttelettes d'urine, lesquelles sont porteurs d'un agent pathogène mortel connu sous le nom de toxoplasmose. Celle-ci ne se reproduit que chez les félins. Il roupille dans le corps de plusieurs mammifères, notamment les rongeurs, jusqu'à ce qu'il soit consumé par les humains. Cet agent pathogène peut tuer, rendre aveugle ou causer chez l'enfant qui n'est pas encore né un dommage au cerveau qui entraîne la paralysie. On estime actuellement que 65% et à 80% de la population mondiale le contracte vers la cinquantaine. Dieu savait cela et interdit de garder un vase d'aliments ayant été touché par une souris, une taupe ou quoi que ce soit qui rampe. Les Israélites devaient briser tout vase ayant ainsi été touché et jeter tout son contenu. On le retrouve au Lévitique chapitre 11 au verset 33 à 34. Pourtant, d'après les statistiques, aujourd'hui on tolère systématiquement de petites quantités de déchets que les souris laissent échapper dans nos aliments. Les lapins sont porteurs d'une maladie moins commune appelée tularemie. Ceux qui mangent ou manipulent du lapin sont susceptibles de contracter cette maladie qui est parfois fatale. Les paloudes ou clames se tiennent souvent près des embouchures des rivières où elles ingèrent les eaux d'égout qui y passent. Ceux qui mangent de tels clams se trouvent à absorber plusieurs types de toxines concentrées, entraînant souvent la mort de ceux qui en consomment. Les lois de Dieu fonctionnent. L'humanité pourrait éviter de telles maladies si elle suivait ses instructions et tenait compte de ses avertissements.
Parlant des charognas, la plupart des animaux identifiés comme étant impurs sont en fait des charognards. Dieu les a créés en tant qu'éboueurs, une sorte d'équipe de nettoyeurs de l'environnement. Les charognards sont capables d'ingérer et de traiter d'énormes quantités de poissons et de déchets, et ce, dans de courtes périodes de temps. Certains charognards, comme le poisson-chat, le crabe et le homard, se nourrissent sur le fond des eaux. D'autres, comme le vautour et le corbeau, mangent la chair avariée des corps morts. Cela aide à la décomposition des bactéries et des matières organiques afin qu'elles ne restent pas toxiques ou dangereuses pour l'environnement. Parlons du porc. Le porc peut manger des serpents assommés. Il a souvent été utilisé pour nettoyer des espaces où on avait planifié construire un terrain de golf, par exemple. Tout ce qu'un porc ingurgite devient graisse dans environ 6 heures. Pour la vache, cela nécessite 24 heures ou plus. Le cochon, encore appelé porc châtré ou castré, possède des vaisseaux situés au-dessus de leurs sabots et spécialement conçus pour la suppuration et régulariser l'évacuation des poisons de son corps. Le cochon transporte certains virus et certaines maladies, y compris des trichines. Les trichines sont de vers parasites, lesquelles, si elles sont ingérées par les humains, peuvent causer une maladie douloureuse et parfois fatale, connue sous le nom de trichinose. De plus, la chair de porc contient un taux de cholestérol tellement élevé que c'est l'une des choses que le médecin demande à ses patients qui ont une maladie coronarienne d'éviter dans leur alimentation. L'humanité mal avisée a domestiqué le cochon pour s'en nourrir, en les mettant dans les porcheries, en les forçant littéralement à se vautrer dans leur propre souillure. Cela pour causer l'obturation de leur vaisseau de suppuration. Ainsi, en mangeant du porc, les gens ingèrent une quantité de poison plus grande encore que celle que le porc lui-même peut porter et pour laquelle Dieu l'a créé. Même si plusieurs charognards sont loin d'être beaux selon leur espèce, ces créatures témoignent d'une parfaite planification et du génie créatif de Dieu. Alors, que nous dit la Bible? Le Christ, Jésus-Christ, permet-il la consommation de toute chair? Marc chapitre 7 du verset 1 à 15. Pour faire croire que le Christ permet de manger de toute chair animale. Mais a-t-il aboli l'interdiction de manger des viandes impures? A-t-il jamais dit qu'il avait purifié tous les aliments? Retenons que les Juifs du temps du Christ connaissaient bien les règles diététiques de l'ancien Israël. Forts de leur orgueil, les pharisiens avaient critiqué les disciples du Christ parce qu'ils avaient mangé du pain sans être d'abord lavé les mains. Ça, on le trouve en Marc chapitre 7 au verset 2. La réponse du Christ fut de les réprimander sévèrement pour avoir rejeté le gouvernement de Dieu, au verset 6 à 13. Puis le Christ dit à la foule d'écouter ce qu'il avait à dire, au verset 14. Il a dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais plutôt ce qui sort de lui. Marc chapitre 7, versets 15 à 23. Plusieurs lisent le verset 19 et en conclut que l'on peut manger de toutes sortes d'aliments parce que le Christ les avait toutes purifiées. La plupart des gens ne portent pas attention à ce verset lorsqu'ils le lisent, pas plus qu'ils ne lisent plus loin comme ils le devraient, manquant ainsi tout le point de l'instruction du Christ. Alors qu'il expliquait en privé la parabole à ses disciples,
le Christ donna une nette description de l'élimination normale par le corps humain de toute impureté qu'il aurait ingérée accidentellement. Il a dit que ce genre d'impureté était jeté dans les lieux secrets, c'est-à-dire égouts. Il n'y a jamais eu dans l'Ancien Testament un ordre qui interdise de manger des aliments les mains sales. Le Christ profita de cette occasion pour condamner une tradition d'hommes que l'on considérait comme plus importante que de se débarrasser des attitudes et des pensées mauvaises et corrompues qui sont au-dedans de tous les hommes et qui les souillent. Remarquez donc dans Luc chapitre 11 au verset 38 que le pharisien qui avait reçu le Christ à dîner avait été étonné qu'il ne s'était pas d'abord lavé les mains. Le Christ a montré qu'il est beaucoup plus important de maîtriser les paroles qui sortent de notre bouche et les pensées qui nous viennent du cœur que de se soucier des mains sales. Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Les récits de cet événement dans Marc 7 et Matthieu 15 ont été mal interprétés. Au cours des 19 derniers siècles, plusieurs faux enseignements ont amené leurs partisans à croire que le Christ avait annulé les distinctions depuis longtemps comprises entre les viandes pures et les viandes impures. Ok, voyons plus attentivement comment cela se passa. La version 8 secondes 1910 rend Marc 7, versets 18 et 19 correctement. Dans certaines autres versions, par contre, comme français courant et d'autres, les réviseurs ont inséré des mots additionnels au verset 19 et ont changé le sens du verset 18 en changeant le point d'interrogation après souillé par une virgule. Et dans d'autres versions, en remplaçant le mot car par que, donnant ainsi à la déclaration un sens tout à fait différent. Ces passages sont une déformation des paroles du Christ pour ses disciples. Elles en font une déclaration catégorique, présentée avec une quasi-désinvolture, tant dans ces versions-ci que dans les versions plus récentes, comme s'il s'agissait d'un commentaire explicatif ajouté par Marc. Cette tentative trompeuse vise à implémenter une doctrine complètement nouvelle. La formulation de ces mots déforme tout le sens de ce que le Christ déclara en réalité. Ce récit a été tordu dans le but de faire croire qu'il est permis de manger n'importe quoi. Cela ne semble pas une simple erreur de traduction, mais plutôt une falsification flagrante et grossière. Plusieurs versions du Nouveau Testament ultérieur à 1885 ont perpétué ce mythe, plusieurs insérant leurs propres commentaires dans Marc 7, verset 19. Surveillez les versions et les traductions modernes, notamment celles qui contiennent avant tout des paraphrases conçues pour la lecture facile. Que dit-on dans la vision de Pierre? Parce que beaucoup utilisent la version de Pierre pour justifier leurs actes en mangeant de la viande impure. Acte 10 renferme un autre récit souvent utilisé pour soutenir l'idée qu'il n'y a pas de mal à manger de toute chair animale. Ce récit a été mal interprété et mal compris par les lecteurs insoucieux. Le contexte, c'est que l'apôtre Pierre, alors qu'il priait sur le toit, il était à peu près midi, tomba en extase puis reçut une vision envoyée par Dieu. À noter que Pierre était juif et il percevait les incirconcis comme étant souillés et impurs.
Cette vision changea à jamais sa façon et celle de tous les chrétiens de percevoir les païens. La vision commença avec une grande nappe qui descendait du ciel et sur laquelle se trouvaient toutes sortes d'animaux et d'oiseaux. Puis la voix de Dieu se fit entendre et ordonna à Pierre à 3 reprises: « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Bien qu'il eût faim, chaque fois il refusa en disant: « Non, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » Bien qu'il eût faim, chaque fois il refusa en disant: « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Verset 14. Et chaque fois, Dieu répondait: « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Verset 15. Même si plusieurs théologiens ont tenté d'affirmer que, par cette vision, Dieu avait purifié tous les types de viande, Pierre était celui qui avait eu la vision. Au verset 17, 2 versets plus loin, Pierre n'en comprenait toujours pas le sens. Certes, il était sûr de savoir ce qu'elle voulait dire. Il l'avait répété 3 fois. Incidemment, si le récit de Marc avait purifié tous les viandes, alors comprenez qu'au moment où Pierre a eu la vision, il aurait depuis longtemps et plusieurs fois mangé des viandes impures, puisque l'histoire de Marc avait eu lieu plus d'une dizaine d'années auparavant. Le récit se poursuit avec Pierre qui entre dans la maison d'un Italien pieux, un païen. Dieu avait envoyé 3 messagers païens de chez Corneille. Corneille était un centurion romain, pour faire venir Pierre à la maison de celui-ci. Dieu avait dit à Pierre de suivre ses ordres sans hésiter. Dieu éclaira Pierre durant les événements des 2 jours suivants. Cette vision l'avait préparé à une importante compréhension nouvelle concernant les païens, chose qui autrement aurait été trop difficile à accepter pour un juif. Notez le verset 28. Dieu voulait désormais qu'ils comprennent qu'ils ne devaient plus jamais regarder aucun être humain comme souillé ou impur. La vision n'avait rien à voir avec les viandes impures. Cela représentait un stupéfiant revirement de compréhension et de pratique d'un pécheur juif qui, auparavant, avait été étonné de voir Jésus parler avec une femme samaritaine, une femme païenne. On peut le lire au Jean chapitre 4, verset 27. Au verset 29 dans le récit de Jean, le Christ avait dit: « Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Depuis, c'était à cela que se résumait la compréhension de Pierre. Le sens réel de ce récit dans lequel Dieu offrait la conversion à des non-israéliens est bien connu des théologiens et les étudiants de la Bible. Néanmoins, plusieurs soi-disant chrétiens cherchent à se disculper de manger des viandes impures aujourd'hui en tordant le sens réel de la vision de Pierre. Nous lisons d'après les propres paroles de Pierre. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. On peut le lire aux Actes, chapitre 10, au verset 28. C'était la réponse. L'objectif de ce récit n'était pas d'établir que Dieu avait purifié les crocodiles, les crustacés et les corbeaux. Son but était de montrer qu'il appelait à accorder la repentance, le baptême et donner son Saint-Esprit à des païens. On le lit au verset 44 et 48. Allons-y. Romains 14,
Romains chapitre 14 au verset 14 déclare: Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. C'est ainsi que ce passage est rendu dans presque toutes les versions du Nouveau Testament. Au premier abord, cela semble donner à tout le concept des aliments impurs l'impression de n'être qu'une affaire de point de vue personnel. La distinction claire que Dieu en donne est que dans Lévitique au chapitre 11 du verset 46 à 47, il appelle la loi serait rejetée par manque de fondement réel. Cette idée rendrait hors propos toute liste ou distinction dans la Bible relative aux viandes impures. L'apôtre Paul semble dire que c'était ce qu'il en était arrivé à croire par le Seigneur Jésus lui-même. Mais ce passage dit-il réellement ce qu'il semble vouloir dire? Examinons les paroles de Paul. Tout le chapitre est une leçon pour ceux qui sont forts dans la foi. Romains chapitre 15 au verset 1. Afin qu'il n'offense pas celui qui est faible dans la foi. Romains chapitre 14 au verset 1. Notamment en mangeant et buvant des choses qui troubleraient la faible conscience d'un frère, ce dernier pourrait être végétarien ou quelqu'un qui évite de boire du vin. Versets 2 et 21. Ce chapitre pourrait également servir de référence pour ceux qui sont décrits dans 1 Corinthiens au chapitre 8 au verset 10. Dans ce passage, certains furent troublés en voyant d'autres frères assis à table dans un temple d'idoles. Et ils présumaient que ce que ces derniers mangeaient, des viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles. Ce chapitre avertit de la même façon le fort à ne pas amener le faible à trébucher par la liberté qu'il prend à jouir de la connaissance qu'il possède. On le lit au verset 1 à 4, au verset 7, au verset 11. Toujours dans Romains 14. Dans les deux cas, le sujet n'a absolument rien à voir avec les viandes pures et les viandes impures. Mais attendez une minute. Romains 14, au verset 14, ne dit-il pas clairement que rien n'est impur en soi? Oui, dans la plupart des traductions françaises et anglaises, mais non dans le grec, langue dans laquelle le texte fut écrit originellement. Le mot grec utilisé ici est koinon. Celui-ci apparaît 3 fois dans ce seul passage et il ne veut pas dire impur. Ce terme que la Bible utilise souvent aurait dû être traduit par souillé. Rappelez-vous de Matthieu 15 et Marc 7. Dans ces récits, on a sans cesse traduit le mot similaire, koinos, comme étant forme de souillure, c'est-à-dire saleté. Il s'agit aussi d'un des 2 mots utilisés dans Acte 10 au verset 14 pour rapporter les paroles que Pierre avait dites durant cette vision. Dans ce passage, le mot a été correctement traduit afin de montrer qu'il n'avait jamais rien mangé de souillé. Le mot grec pour impur est akataton. Ces 2 mots n'ont pas la même signification. Le terme akataton, qui veut dire impur, est utilisé pour distinguer les animaux purs des animaux impurs. Le mot koinon signifie souillé. Et c'est ainsi qu'il aurait dû être traduit. Il est intéressant de noter qu'à partir de 1611, presque tous les traducteurs et réviseurs ont mal traduit ce mot par impur. Dans Romains 14, verset 14. D'une façon ou d'une autre, il
se sont toujours arrangés pour que sa définition soit bonne partout ailleurs dans le Nouveau Testament. Le contexte n'a rien du tout à voir avec la nuance entre les viandes pures et les viandes impures. Dans Romains 14, au verset 14, l'apôtre Paul démontrait que le concept juif, selon lequel les viandes sont parfois souillées ou impures, n'était pas une particularité propre aux viandes elles-mêmes, mais était une question de perception et de conscience. Comme conclusion, est-ce qu'on pourrait dire que l'abstinence des viandes impures est-elle indispensable au salut? Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont confrontés à la franche vérité des Écritures, refusent de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ils choisissent de considérer certaines doctrines comme étant mineures, pas nécessaires au salut. Ils décident par eux-mêmes lesquelles des vérités de Dieu sont importantes. C'est dommage. Donc, une question est soulevée. L'abstinence des viandes impures est-elle indispensable au salut? La réponse à cette question est la même que la suivante. L'obéissance à Dieu est-elle indispensable au salut? Les hommes ont rejeté le mode de vie de Dieu. Romains chapitre 8 au verset 7 dit que l'esprit charnel, c'est-à-dire esprit naturel, ne se soumet pas à sa loi. Ceux qui se soumettent à Dieu lui obéissent. Le Christ a dit qu'il y en a beaucoup qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas ce qu'il dit. On le lit, Luc chapitre 6 au verset 46. Et aussi dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 21. C'est grave. Êtes-vous résolus à toujours faire ce que Dieu dit? Jésus a dit de ses apôtres, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu chapitre 10, verset 40. Et Jean chapitre 13, verset 20. The Lord is my shepherd.